Bonjour chez vous. L'hiver est maintenant bien installé et il n'y a plus grand-chose à faire au jardin. Il me reste encore quelques légumes dans le potager, des salades d'hiver, de la mâche, des poireaux, des brocolis âgés, des choux chinois, des radis chauds, des radis noirs. Mais ils sont dans mes serres tunnels et dans mes tunnels lentés. Et à part de regarder pousser, il n'y a plus grand-chose à faire. Mes principales activités consiste à tailler des arbustes et à broyer les petites branches pour en faire du BRF. Et pour ça, il faut mieux qu'il fasse sec. Bon, si les travaux extérieurs sont maintenant au point mort, et en dehors du temps à pouvoir consacrer à potasser des tonnes d'articles et à visionner des vidéos d'autres jardiniers, ça me laisse le temps de faire une chose importante, c'est-à-dire de faire le planning du potager pour la saison prochaine. C'est une action indispensable si on veut se donner le maximum de chances pour obtenir de bons résultats. On sera bien entendu toujours dépendant de nombreux facteurs qu'on ne maîtrise pas toujours, comme la météo par exemple. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la météo est devenue une de mes autres passions pour essayer de tenir compte le mieux possible de ce facteur. Et depuis une quinzaine d'années, je possède une station et une webcam météo et j'ai conçu un site internet qui traite de la météo dans notre région des lacs de l'Odeur. Et je vous propose d'ailleurs de faire un petit tour de ce site internet. Je précise que mon site est responsive, donc on peut aussi bien le regarder sur un écran de PC que sur celui d'une tablette ou sur celui d'un smartphone. Bon, la première page, c'est bien entendu la page d'accueil sur laquelle j'ai juste un petit bulletin de prévision pour la journée en cours. J'ai ensuite un petit écran qui me permet de voir les différentes images, satellites, radars, etc. Bref, et alors vous voyez ici ma caméra, ma webcam qui peut filmer le ciel, justement, c'est l'état du ciel en temps réel. Donc toutes les 10 minutes, l'image est envoyée sur mon site internet. Ça permet de voir de soi-même le temps qu'il fait dans la région. Vous avez également les données simplifiées pour ma station météo qui se trouve ici, donc où on peut observer la température, l'humidité, la pression, les précipitations également et la date de la dernière précipitation. Pour le vent, je ne l'utilise pas parce que mon jardin se trouve dans une vallée et que le vent est faussé. Donc j'utilise pour ça, pour le vent, il vaut mieux regarder ce qui est indiqué sur le métard de terrain d'aviation de Cerfontaine. Voilà, et alors en dessous, j'ai mes petits résumés vers les différents réseaux sociaux. La deuxième page, qui est tout à fait intéressante à consulter pour le jardinage, ce sont bien entendu les prévisions. Alors, dans les prévisions, vous avez mes propres prévisions qui sont adaptées à la région avec mon expérience. Et sinon, vous avez en dessous une série de modules de prévision de différentes sortes de modèles, je vais dire, qui permettent un petit peu de faire des comparaisons entre les différents modèles et de choisir un petit peu ce qui vous intéresse le plus. Ça, c'est une chose pour les prévisions. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que je peux trouver des statistiques climatiques pour la région qui sont éditées par l'Institut royal météorologique de Belgique. Bon, maintenant aussi, j'ai des liens vers les niveaux des cours d'eau et aussi sur l'état de la nappe phréatique dans notre région, ce qui est aussi important à savoir. Bon, maintenant, une autre chose qui est importante, c'est la page de la station de Cerfontaine. Alors, sur cette page, vous pouvez avoir là des graphiques qui sont fabriqués, qui sont confectionnés automatiquement à partir des données recueillies par ma station. Et vous avez ainsi des relevés qui se basent sur les dernières 24 heures, aussi sur les différents jours, avec les températures, le rayonnement solaire, les précipitations et alors l'insolation. Bien entendu, il y a une autre chose qui est très intéressante, c'est que toutes ces indications se trouvent également reprises dans l'archive de la station que l'on peut voir ici. Donc pour chaque année, depuis une quinzaine d'années, vous avez directement mois par mois toutes les indications de température, les températures minimum, les températures maximum
et ça vous permet quand même de voir un petit peu dans la région quels sont les moments où on a plus de gel, où on a des températures plus élevées, etc. Donc c'est aussi une page qui est assez importante à consulter. Ces indications sont très précises et très précieuses pour savoir un petit peu quoi planter et quand planter. Ensuite, voilà, je vais revenir à mon niveau de départ. Voilà. Donc, ce qu'on a aussi et qui peut être très utile, c'est le suivi de météo, c'est-à-dire que vous pouvez avoir les différentes cartes en temps réel avec le suivi des nuages sur différentes cartes que voici. Mais vous pouvez aussi avoir, et ça aussi c'est très précieux quand on travaille au jardin, c'est de se rendre compte et de suivre l'état des précipitations en direct. Donc vous voyez automatiquement sur cette carte, bon, la région de Sainte-Fontaine se trouve ici, et on a une idée du moment où les précipitations vont nous arriver. Donc ça permet un petit peu de programmer aussi ces journées et la façon de les passer au jardin. Une des meilleures cartes, c'est celle de l'IRM, qui nous indique aussi en temps réel ce qui va se passer. Vous voyez ici, bon, les heures changent et il y a une petite prévision aussi. Donc ici, on voit qu'aux environs 18h30, nous allons avoir une averse. Donc ça, c'est aussi une bonne chose à savoir pour travailler au potager. Je reviens à mon départ sur la page d'accueil. Voilà, je crois que il y a d'autres choses, mais disons qui intéressent moins ce qui se passe au jardin. Météo se trouve au beau milieu du jardin, ce qui permet d'avoir vraiment des indications on ne peut plus précises sur la pluviométrie, les températures, l'humidité et ainsi de suite. Vous pouvez voir que j'ai repris chaque fois un dossier année par année. On va prendre donc le dossier 2022 pour voir un petit peu ce que j'ai fait l'année dernière. Voilà. La première chose qu'on peut voir, c'est que j'ai un dossier à l'intérieur qui me rassemble tout ce qui a été commandé et facturé. Un petit dossier d'hiver, quelques photos du jardin, également plus précisément du potager. Alors le premier fichier intéressant, c'est celui-ci, qui en fait est le triangle des textures, c'est-à-dire qu'à partir de quelques petites expériences, je veux dire quelques petites manipulations, on arrive à déterminer de façon assez exacte la composition de son sol. On peut ainsi voir que le mien est considéré plutôt comme limoneux, limoneux argileux, limoneux fin argileux.
Voilà, ça c'est une chose, c'est important à savoir aussi pour faire les différents amendements dans son terrain. J'ai fait ensuite un plan de mon jardin et plus précisément du potager. Vous avez ainsi le plan du jardin et à l'intérieur toutes les différentes parcelles, les différentes planches de culture que j'y ai installées en les positionnant pour voir un petit peu où elles se trouvent. Vous avez par exemple ici la plate-bande des petits fruitiers où là je me trouve avec tous mes arbres, mes cassis, mes groseilliers, mes framboisiers, mûriers, etc. Et en dessous, j'ai indiqué planche par planche la superficie, les dimensions, ce qui me permet de mieux calculer la quantité de légumes que je pourrais y mettre. Et généralement, j'arrive au cours d'une saison à faire chaque fois 2 cultures dans une même planche. Donc mon potager, la surface totale fait 110 mètres carrés, ce qui est largement suffisant pour bénéficier de légumes pendant toute l'année pour nous deux, Mireille et moi. Voilà. Vous allez retrouver par la suite un plan des différentes planches du jardin. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, je remets à l'échelle les différentes planches de culture en les identifiant. Ici, on se trouve dans la planche numéro 2 et la deuxième culture que j'y ai faite sur la saison. Vous voyez, j'y avais des cornichons là-bas, j'avais des cyclanthères ici, également ici. Ici, j'ai de l'ail qui était mis. Ici, nous avons des céleri rare, céleri vert, céleri blanc, les physalis, les bêtes ici, voilà, vous voyez, j'ai chaque fois une petite représentation des légumes et avec la surface occupée par ces légumes, ce qui me permettra plus facilement par la suite d'un petit peu envisager les différentes rotations, de savoir ce que j'ai mis dans une planche l'année précédente pour ne pas remettre la même chose au même endroit, ce qui évite aussi d'avoir trop de maladies. Par exemple, si vous plantez toujours des poireaux à la même place, vous avez beaucoup de chances d'attraper la mouche du poireau dessus. Donc ça, c'est une deuxième chose importante aussi. Ce que j'ai fait également, c'est un calendrier. Un calendrier où vous allez retrouver toutes les différentes plantes, les différents légumes que je vais mettre dans le jardin. J'y indique aussi dans une colonne, bon, la première colonne, c'est le moment où, logiquement, ces plantes doivent être semées. En pépinière intérieure, ici vous avez par la suite les pépinières extérieures et vous avez également du semi-direct directement dans le potager. Donc la date, par exemple pour la tomate marron, c'est à semer à l'intérieur de février à mars et ma colonne suivante, ça indique le moment où je l'ai fait. Ici, je l'ai fait le 11 février et les plantes ont germé le 17 février. Ça vous donne aussi une idée de la durée de germination entre le moment où on a semé les plantes et où elles commencent à germer. Par la suite, si vous continuez, on voit le moment où ça a été replanté au jardin, enfin ici à l'intérieur de ma serre, le 9 du 5, et les récoltes ont commencé à la date du 24 juillet. Donc je fais ça pour tous les légumes, ce qui permet de voir si ça a été effectivement semé ou planté au bon moment, ça a été fait trop tôt ou trop tard. Et je fais des remarques à ce sujet pour essayer de profiter de cette expérience pour l'année suivante. Bon, maintenant, une autre chose également qui là est faite au jour le jour, calendrier. Un calendrier, si j'ai pris le mois d'août, mais tous les jours, j'indique ce que j'ai fait ce jour-là. Donc ici, on voit que le 11 août, j'ai récolté une courgette, deux céleri blancs, une courge spaghetti, des haricots. Voilà, des haricots rames, une laitue, des pommes de terre et des cornichons. Ben, j'y mets également les dates où je sème certaines choses, les dates où je sème certaines choses. Enfin voilà, il y a vraiment toute une série de choses qui sont indiquées dans ce calendrier. Ici, récolte de cyclanthère, haricots arables, etc. C'est aussi une bonne chose ce sont des renseignements dont on a besoin d'année en année pour voir à quel moment on a semé tel ou tel. Voilà à quoi on peut s'attendre
en voyant un petit peu, en faisant des fichiers sur le net. Maintenant, j'imagine qu'il y a 36 autres façons de le faire. Ça, c'est la mienne que je change de temps en temps en trouvant des petits trucs un peu. Me voici prêt à commencer mon jardin lors de la nouvelle saison. Et la prochaine étape, ce sera les semis à l'intérieur sous des lampes horticoles afin de préparer toutes les petites plantules à être piquées au jardin à la bonne saison. Enfin, disons, au premier rayon de soleil du printemps. Voilà. Bonne fin de journée et à la prochaine vidéo.